Alors bonjour à tous, dans cette vidéo j'avais envie de vous parler du harcèlement scolaire ou au travail parce que c'est les mêmes mécaniques et de la peur qu'il y a derrière. Parce que en ce moment, comme c'était la journée de tout ça là, on n'arrête pas d'en parler, donc ça m'a fait penser à ce truc-là, c'est qu'on n'arrête pas de dire il faut le dire, il faut en parler, il faut tout ça. Ouais, bien sûr, ce serait vachement plus intéressant de faire quelque chose pour que ça se produise plus en fait. Parce que de base, si on regarde des petits, moi j'ai mon fils, il a 3 ans, euh, ils sont pas dans le harcèlement, ils font pas chier les autres, c'est juste de la gentillesse. C'est encore à cet âge-là où on croise un inconnu dans la rue, on lui dit bonjour. C'est normal. N'importe quel petit, vous faites tomber quelque chose, il va se pencher, pardon, il va le ramasser et vous le donner. Parce que naturellement, je sais pas, de base, on doit être bon. Et en vieillissant, il y a un truc qui se met à déconner, on va dire. Et en général, ça vient de vous. Ça vient des parents, l'éducation, de l'entourage, de tout ça. Alors, à savoir qu'on a beau dire non, moi j'éduque mes enfants comme ci, comme ça, blabla, blabla, blabla. Tout ce qu'on raconte à un enfant, il s'en tamponne. Un enfant, ça apprend ce qu'on lui montre, ce qu'on fait, pas ce qu'on dit. Si vous voulez, vous avez l'exemple je sais pas, du papa qui fume, qui va être la clope au bec, en train de dire à son fils je te préviens, t'as pas intérêt à fumer. Vous croyez que ça donne quoi? C'est ouais, le message qu'il dit, c'est tu dois pas fumer. À revoir sur la formulation, mais le message qu'il envoie, c'est, tu vois, je sais pas, t'es un homme si tu fumes, ou voilà, plein de trucs derrière, c'est pas le sujet. Euh, c'est ça qui est important, parce que derrière toutes les formes de harcèlement, quand, je sais pas, vous prenez un élève qui va être au centre d'un cercle d'élèves qui va se moquer de lui, qui va l'insulter, qui va le tabasser, peu importe. Il faut se dire que chacun des élèves de cercle, en fait, ils sont pas en train de faire ça pour le plaisir, ils font ça la plupart par peur. Parce que le moment où il y en a un autre au centre, ça m'arrange bien parce que c'est pas moi. Parce que la peur de chacun, ça va être d'être rejeté, de pas être accepté par les autres. C'est toutes ces peurs-là qui jouent derrière. C'est aussi la peur de l'autre. Quand on connaît pas quelqu'un, on connaît pas, je sais pas, sa religion, sa couleur, son handicap, peu importe. On est câblé comme ça pour avoir peur de ce qu'on connaît pas. Donc forcément, on va aller un petit peu comme les chiens, quand on va être agressif parce qu'on ne connaît pas. Au lieu d'être dans la démarche de découvrir et de cultiver la différence, on va juste être dans l'agression. Et tout ça, une fois de plus, ça vient de vous et de ce que vous pouvez apprendre à vos enfants. Vous voyez, si vous prenez l'exemple des racistes ou des choses comme ça, moi j'ai été à l'école primaire aux Ulysses par exemple. C'est une ville dite cité, tout ça. Dans ma classe, on était une trentaine. Sur 30, on devait être 5 blancs. Vous voyez, avec mon air basané, j'étais un des plus ballots. Dans la classe, on avait des Noirs, des Arabes, des Chinois, des Japonais, je sais pas, un peu toutes les cultures et toutes les races. Mais en fait, dans ma classe, il y avait tous mes copains et mes copines. C'est tout. Parce que j'étais pas encore en âge d'avoir entendu certaines choses ou je sais pas quoi, que c'est pas bien. Et puis quand on grandit avec tout plein de gens d'ethnie, de couleurs, de tout ce qu'on veut de différent, on découvre qu'en fait on est à la fois tous pareils et tous différents et que c'est plutôt chouette. Ça apporte une vraie, je sais pas, une vraie force, un vrai partage, quelque chose de vachement plus sympa que ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans certains endroits du moins. Euh, c'est intéressant de se demander qu'est-ce qu'on apprend quand on fait quelque chose à ses enfants. Vous voyez, tous les gens je sais pas, qui médisent par exemple quand la famille est partie, combien de personnes font ça? Des amis, ça se passe super bien, ou de la famille, ils se barrent et puis tout le monde se met à médire dessus. On se dit, alors apprend qu'on peut pas être honnête avec les gens, qu'on a une espèce de masse de société, quand on parle de son travail, quand on parle de tout ça, quand on est dans cette course de merde pour une image. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est ça, c'est on vit tous avec des putains de masques de société, on vit dans une image. Et on montre à nos enfants que ce qui est important, c'est ce qu'on renvoie aux autres. Euh, tout ça, c'est débile. Tout ça, c'est juste qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi. Et en fait, ça sert à quoi? Sérieux, ça sert à quoi? Je sais pas, quand on prend un papa qui va travailler très dur, toute la semaine, tout le mois, tout ça, papa ou une maman, pour gagner de l'argent, et qui va pas être présent pour ses enfants parce qu'il faut gagner de l'argent. En fait, ce papa, certainement, qui fait ça,
parce qu'il aime ses enfants, qu'il veut leur apporter le meilleur et tout ça, et blablabla. Maintenant, c'est quoi le meilleur? C'est le dernier iPhone, je sais pas quoi, là, qui coûte, qui coûte le prix d'une bagnole, ou c'est d'être présent pour son gamin? Par exemple, c'est peut-être ça aussi de lui montrer qu'il est important et qu'il a de la valeur. Parce que la vérité, derrière ces peurs du regard de l'autre, ces peurs de l'inconnu et tout ça, c'est qu'en fait, on ne s'accepte pas de base. On a un côté comme ça où, étant donné qu'on porte un masque et qu'on ne veut pas montrer qui on est, c'est qu'on n'aime pas qui on est. Donc, nos enfants, ils apprennent à pas aimer ce qu'ils sont. Il faut savoir que tout ce que vous faites dans votre vie en vous disant « Oui, mais moi, je lui dis ça », lui, il apprend ce que vous faites. À la base, on est quand même des animaux. On a, même si on en est coupé, on a une espèce d'instinct. Il y a plein de choses qu'on apprend inconsciemment juste en regardant les gens, leur attitude et tout ça. Si je sais pas, vous prenez un exemple, j'ai eu pas mal de cas en sciences ces derniers temps. Combien il y a de femmes aujourd'hui en couple qui subissent des viols par leur mari, qui sont violées par la personne qui est censée les aimer le plus au monde, et qui vivent comme ça parce que c'est normal. Et un jour, ils vont avoir, je sais pas, le courage d'en parler, ils vont en parler à leur sœur, à une copine, peu importe, et qui potentiellement va vivre la même chose et dire mais écoute ma chérie, mais non, c'est normal, c'est comme ça, c'est normal, il faut répondre aux besoins de ton mari et tout ça. En 2019, hein. C'est assez flippant, mais bon, ça existe. La femme qui reste, par exemple, pour ses enfants, ou qui dit rien pour ses enfants et tout ça, ben ouais, on peut se dire, oui, mais ses enfants ne le savent pas, et blabla, et blabla. Comme je vous dis, on est des animaux, il y a des choses qu'on capte. On peut faire la tête qu'on veut, dans les yeux, on voit tout, on apprend tout, c'est juste exceptionnel. Qu'est-ce qu'on apprend quand on est gamin et qu'on voit sa maman se sacrifier pour nous? Alors ça peut être la maman, le papa, peu importe, on s'en fout. Mais on va apprendre que la maman, elle se dit, moi en gros, je compte pas. Ce qui compte, c'est mes enfants, c'est les autres, c'est l'image qu'on voit du petit couple parfait et tout ça. C'est ça qui est important. Ok, donc l'enfant, même si à la base c'est fait par amour, ce qu'il est en train d'apprendre, c'est ce qui compte, c'est les autres, c'est l'image qu'on renvoie. Même si je suis malheureux, même si je souffre, c'est pas grave tant que j'ai l'air d'être heureux. Vous avez envie d'apprendre à vos enfants à être heureux ou à avoir l'air heureux. À partir du moment où vous apprenez à vos enfants à s'accepter, à leur dire qu'ils sont parfaits comme ils sont, à leur donner de la valeur, une vraie valeur, et pas juste d'être comme la société attend qu'ils soient ou comme vous attendez qu'ils soyez. Faut arrêter de vouloir revivre votre vie au travers d'eux aussi, hein, en passage. C'est un autre sujet, mais il y a plein de choses qu'il faudrait développer, c'est trop court. À partir de ce moment-là où le gamin il sent qu'il a sa place, qu'il est bien, il va pas chercher à agresser qui que ce soit et il va pas se rendre disponible pour être agressé. Parce qu'il y a l'agresseur, l'agressé, il y a toujours celui qui cherche l'agression et celui qui cherche à agresser. Si tout ça c'est ok avec lui, s'il n'y a pas de problème d'estime, de confiance à l'intérieur, on ne cherche pas ça et tout va bien. On se rapproche du côté quand on a 2-3 ans et qu'on croise un inconnu, qu'on dit « Oh bonjour, ça va ?» Parce que c'est normal d'être bien, d'être gentil, d'être dans la bienveillance. De base, on est comme ça. Une fois qu'on ôte ces masques de société de merde qui servent à rien. Et ce serait pas mal de changer ça, de se dire qu'on peut peut-être apprendre à ses enfants à s'accepter. Et comment on apprend à ses enfants à s'accepter? Simplement en le faisant soi-même, en travaillant sur soi pour s'accepter. Pour, je sais pas, la meilleure chose qu'on puisse apprendre à un gamin, c'est vraiment ce truc-là, c'est de se dire, ok, dans mes actions, dans ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que j'apprends en sous-texte à mes enfants et qu'est-ce que j'ai envie de leur apprendre? Et ensuite, on applique et on fait. Je sais pas, chaque personne qui regarde cette vidéo, ou même tous les autres qui ne regardent pas, faut vous rappeler que vous êtes quelqu'un d'important, que vous avez de la valeur, une vraie valeur. C'est peut-être pas la même que les autres, c'est peut-être différent, peu importe, vous avez une vraie valeur. Et prenez conscience de ça. En prenant conscience, vous apprendrez à vos enfants à en prendre conscience eux, et à pas avoir besoin de rabaisser quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un pour se sentir fort. À savoir que justement, ils auront plus tendance à vouloir aider quelqu'un à l'inverse. Parce que, ouais, c'est ça avoir une vraie valeur. Enfin, ça n'a pas spécialement de rapport avec d'autres choses, mais c'est un truc auquel j'ai pensé toute la journée, que j'avais envie de partager. Donc, cette vidéo vous a plu, partagez.
n'hésitez pas à me poser vos petits retours et tout ça en commentaire. Ça peut être vachement sympa d'échanger sur le sujet parce que je pense vraiment que c'est important de pas juste soutenir les gens qui en souffrent, mais d'arrêter de créer des gens qui vont faire souffrir. Et là, comme je vous dis, je reste assez court parce que je pourrais en parler des heures et des heures, mais tout seul, c'est un peu chiant, c'est comme ça à discuter. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour qu'on puisse partager un peu plus ou voir faire une autre vidéo sur le sujet un peu plus poussé sur des points plus précis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les vidéos qui vont paraître régulièrement, c'est 2-3 fois par semaine. Et puis, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Ciao!